Il y a quelques années, à 17 ans, je travaillais dans un restaurant comme serveuse. Il y avait deux endroits, un dans ma ville, que j'appellerai le restaurant A, et un autre dans une ville située à environ 30 minutes de là, que j'appellerai le restaurant B. Je dois dire que le restaurant B est situé dans une zone plus difficile, et que beaucoup de mes collègues n'étaient pas issus des meilleurs milieux. Mais c'étaient des gens doux et je leur faisais confiance. On me confiait la gestion le jeudi au restaurant B, ce qui signifiait généralement que j'étais la caissière-serveuse-gérante et que la seule autre personne était un cuisinier qu'on va appeler Dave. Dans ce restaurant, il y a une porte avant vitrée que les clients utilisent et il y avait la porte arrière en bois que nous utilisions pour sortir les ordures. La porte arrière n'a pas de fenêtre. Un soir, le restaurant était vraiment calme et j'étais dans la cuisine avec Dave et un autre cuisinier qui était sur le point de partir. Nous étions en train de discuter, avec Dave juste devant la porte derrière, l'autre cuisinier sur le côté de la porte, et moi à environ 1,5 mètres de Dave, dans l'alignement de la porte. Il avait un sac d'ordures à la main et il allait le sortir. Il a ouvert la porte, tout en me faisant face et en parlant. Mais derrière la porte, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait une personne, debout, directement devant, faisant face à la porte. Un homme avec un t-shirt gris, un jean, un chapeau noir et des cheveux longs. Personne ne se présente derrière le restaurant, car le seul moyen d'y accéder est de l'intérieur, puisque la zone est clôturée tout autour et est strictement réservée aux ordures. Je l'ai vu pendant une fraction de seconde, assez longtemps pour savoir que quelqu'un était là. Quand Dave a vu mon visage choqué, il s'est retourné, ce qui m'a bloqué la vue, et l'homme était parti. L'autre cuisinier a vu mon visage devenir blanc lorsque Dave a ouvert la porte et a plaisanté en me disant que j'avais l'air d'avoir vu un fantôme. Dave est sorti par la porte arrière pour y jeter un coup d'œil, mais il n'y avait personne. J'ai commencé à paniquer. Il faut noter que je souffre d'anxiété et de troubles de panique graves. Dave essayait de me calmer, mais il semblait aussi vraiment angoissé. Il m'a demandé ce que j'avais vu. Je lui ai dit que j'avais vu un homme, et je lui ai donné une description. Mais ce qu'il m'a dit ensuite restera gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Dave s'est tout de suite mis à pleurer et a couru vers la porte d'entrée avec son téléphone mobile à la main. Il est resté dehors pendant près d'une demi-heure, et quand il est revenu, il était plus calme, mais semblait encore secoué. C'est à ce moment que Dave m'a raconté qu'il y a près de 10 ans, lui et son ami ont eu un horrible accident de voiture qui a entraîné la mort de son ami. Il m'a dit que la personne que j'ai décrite, qui se tenait devant la porte, portait exactement la même tenue que celle dans laquelle son ami était mort. Et apparemment, je n'étais pas la première personne à voir le fantôme de son ami. Dave m'a dit que chaque fois que le fantôme de son ami se présentait, il arrivait quelque chose à quelqu'un de sa famille. Par exemple, une fois, il a vu le fantôme de son ami et littéralement 1 minute plus tard, son téléphone a sonné et il a découvert que son père venait de subir une crise cardiaque. Alors la raison pour laquelle il a couru vers la sortie avec son téléphone mobile, c'était pour appeler sa famille et s'assurer que tout le monde allait bien. Heureusement, c'était le cas. Mais seulement que 2 jours plus tard, Dave a découvert que sa femme avait fait une fausse couche. Comme si cela n'était pas assez bizarre, cette même soirée, il s'est passé quelque chose d'autre de bizarre qui, je crois, était paranormal, mais je comprends aussi que cela ait pu être de la paranoïa. J'étais devant la caisse, encore secoué, et un énorme corbeau planait devant la porte d'entrée du restaurant. C'était tellement bizarre. Il était littéralement en train de voler sur place. Il s'est envolé d'un coup, puis un homme à l'allure vraiment étrange s'est approché de la porte et l'a ouvert en grand, mais n'est pas entré. Il avait le sourire le plus flippant. Quelques instants plus tard, le corbeau était de retour et il a failli entrer dans le restaurant, mais un autre client l'a chassé. L'homme s'est retourné et est parti, n'a rien commandé et n'a pas dit un seul mot. Je sais que cela semble incroyable, mais j'espère que quelqu'un comprendra que ce que j'ai vécu est réel parce que tous ceux que je connais ne croient pas au paranormal et pensent que je n'ai fait qu'imaginer les choses.
Ma femme est morte subitement le 2 juin 2020 d'une crise cardiaque massive. Personne ne se demande jamais ce qu'il ferait si son conjoint n'était pas là demain. J'aurais aimé me poser cette question avant. J'aurais peut-être été mieux préparé. Quoi qu'il en soit, 2 jours après sa mort, j'étais en route pour faire quelque chose et à la dernière minute, je me suis souvenu que j'avais oublié mon téléphone. Alors je suis retourné à la maison. J'ai traversé le couloir et je suis entré dans ma chambre pour prendre mon téléphone. Puis j'ai traversé le couloir pour revenir. Mais en sortant, je suis resté sous le choc. J'ai reniflé plus profondément pour m'assurer de ce que je pensais sentir. Et il s'est avéré que je sentais le parfum de ma femme, littéralement comme si elle se tenait juste à côté de moi. J'ai oublié de dire que je connaissais ma femme depuis 31 ans et que nous étions mariés depuis 23 ans. C'était alors la première chose étrange. Maintenant, il y a environ 1 semaine et demie, je suis allé chercher les cendres de ma femme. Je les ai placées sur la table basse du salon. Cette même journée, quelqu'un a répondu à une annonce que j'avais mise en ligne. Je vendais une lampe et j'avais accepté l'offre de cette personne. L'homme s'est ensuite présenté vers 17h30 et a acheté la lampe. Pendant qu'il était chez moi, il m'a demandé si je vendais autre chose. Je lui ai répondu que oui, car j'avais un lustre suspendu à l'arrière du garage qui était à vendre. Je lui ai alors montré. Je lui ai aussi dit que j'avais un skateboard à essence que je vendais. Le skate était dans la maison, tout emballé car il était en vente sur eBay. Il a fini par passer pour les 2 articles, mais quelques heures plus tard, j'ai reçu une notification sur ma page Instagram que quelqu'un m'avait suivi et que cette même personne avait aimé certaines de mes photos. Je n'ai même pas pris la peine de regarder quelle publication cette personne avait aimé, car ce n'était pas quelque chose d'inhabituel. Cependant, le lendemain matin, en me levant, j'ai fini par regarder mes notifications d'Instagram, et cette personne avait en fait aimé 2 de mes photos. L'un était du skateboard que je vendais, et l'autre, celui du lustre. Or, ces 2 posts étaient très éloignés l'un de l'autre. En fait, il faut faire défiler sur ma page environ 200 photos pour arriver au lustre. La personne qui a aimé ces photos s'appelait Carrie Mill, qui est en fait le nom de jeune fille de ma femme. J'ai donc cliqué sur le compte, et l'une des personnes qui la suit est la nièce de ma femme. J'ai continué à faire défiler les pages, et j'ai trouvé une autre personne qui la suivait que je connaissais, la gérante d'un immeuble dans lequel nous vivions. À ce moment-là, j'ai vraiment trouvé ça de plus en plus bizarre. J'ai donc cherché dans les papiers de ma femme pour voir si je pouvais trouver le mot de passe de son compte Instagram. Habituellement, ma femme écrivait les mots de passe de ses comptes sur un post-it et le collait au dos de son écran d'ordinateur si jamais elle l'oubliait. De sorte qu'il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour trouver le mot de passe de son compte Instagram. J'avais une impression bizarre pendant tout ce temps, mais j'ai décidé de me connecter à son compte. Je suis allé dans l'onglet Paramètres et j'ai regardé l'activité de connexion. La seule fois où ce compte a été consulté, c'était chez nous. Mais l'adresse IP dans le journal des activités n'était pas la nôtre. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Ma femme a donné accès à son compte Instagram à quelqu'un? A-t-elle été piratée? De plus, il s'est passé quelque chose de très bizarre la nuit dernière, à 3 heures du matin. Je suis assez couche-tard, et là, j'étais assis devant mon ordinateur dans ma chambre et ma chienne est entrée dans la pièce. Elle s'est arrêtée au pied du lit, a levé les yeux comme si elle s'apprêtait à sauter, en mettant tout son poids sur ses pattes arrière, mais elle n'a jamais vraiment sauté. Au lieu de cela, elle est restée assise là, ne fixant rien du tout, et a commencé à remuer la queue et à tourner la tête d'avant en arrière, comme si quelqu'un lui grattait derrière les oreilles. Cela a duré environ 1 minute. Ma femme la grattait précisément à cet endroit, derrière les oreilles, car la chienne adorait ça. Enfin, aujourd'hui, mon fils remplissait une demande de bourse d'études sur son iPad et je l'aidais à la remplir. Lorsqu'il a rempli la demande, il a fait défiler la page vers le haut et est descendu lentement vers le bas pour s'assurer de ne rien oublier. Et vous voyez, comme souvent au bas d'une application, il est indiqué la date de dernière utilisation.
Eh bien, au bas de l'application, il était indiqué que la dernière utilisation remontait au 31 décembre 1969. Le 31 décembre 1969 était la date de naissance de ma femme. Mon fils venait de télécharger cette application le jour même, et nous ne l'avions jamais utilisée auparavant. Je préférerais avoir inventé tout ça, mais ce n'est pas le cas. Enfin, je suis heureux de voir que ma femme reste près de nous et veille sur notre famille depuis là-haut.